aujourd'hui, nous allons get côté indicators. Indicators, c'est quoi? Tu connais? Indicators, c'est quoi? Tout ban indicators pour baser sur un concept de moving average. Tout ban indicators pour baser sur un concept de moving average. Acheter indicator, c'est quoi? Moving average, c'est quoi? Tu connais? Nous allons get plutôt côté le average. Le average, c'est quoi? Disons, c'est là 3 chiffres. Disons, 10, il y en a 3, il y en a 10, 3 et 5. Maintenant, on fait un average de ces 3 chiffres-là. Hein? Avec qui moi je peux faire? Il y a ajoute le 3, c'est-à-dire 10 plus 3 fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, il amène nous à 18. 18 divisé par 3, il suffit de nous. 18 divisé par 3. Il va amener nous à 6. Ok. 6 fois 3, 18. Yeah. 18 divisé par 3, il permet nous à 6. Donc, un average de 3 chiffres là, il permet nous à 6. Ok. À ce moving average, c'est quoi? Disons, pareil, on a le 3 chiffres, 10. Parce que on a 3, on a 5 et on a, disons, 7. Maintenant, on fait un moving average of, disons, free. Maintenant, on fait un moving average de free. Et donc, moving average, c'est quoi? C'est-à-dire, du moment qu'il y a un nouveau chiffre, nous pourrons guetter depuis que tu as un nouveau chiffre là, parce que la moving average là, c'est le 3, nous pourrons guetter 3 derniers chiffres. 3 derniers chiffres, après nous pourrons ignorer le 10. Donc là, nous pourrons baser ça average là sur 3, 5, 7, divisé par 3. 3, 5, 7, ce somme divisé par 3. Ce qui pourra mener nous 3 plus 7 va mener nous vers 12. 12 plus 3, c'est 15. 15 divisé par 3, il va mener nous 5. Donc, le moving average, il va mener nous le 5. Donc là, nous allons trouver le average, au fait, une baissée par le moving average de 3, une baissée par n. Bon? Et ça, à cela, là, le moving average de 3, une baissée par n, qu'il veut dire. Interpréter. Le moving average de 3, une baissée par n, qu'il veut dire. Pense un peu. C'est-à-dire en moyenne, chiffre là, ban outcome là, l'IP baisser, c'est-à-dire si nous interprétons un graphe, nous trouvons une baissée. C'est tout ce qu'il peut dire. Non? À cela, comment on va plotter un moving average? Au fait, tout un indicateur est basé sur le concept de moving average. Donc, ça nous a tiré. À ça, nous allons plotter un indicateur. Donc, pour faire ça, nous allons carrément cliquer là. Nous commençons par le moving average. Là, on clique sur le moving average. Donc, là, nous trouvons le moving average, c'est 9. Hein? Le moving average, c'est 9. Mais tel là, nous ne pas là, un moving average de 3. Ici, les 9. Après, ici, on a le close. Le close qu'il veut dire. Le close. Et rappelez bien, un candlestick qui va l'information, il donne nous. En termes de prix. High, low, opening, close. Exact. Et donc, c'est-à-dire le 9 là, c'est-à-dire il va prendre 9 candles. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 environ là. 9 candles. Seulement closing information. Le cas, plot ça là, divisé par 9 et plot là.
prochain candle qui vient, il va aller dans N candle là-bas, et ça 9 candle là sur closing information, il va update prix là. Et donc, là, que ça me reste consigné, il y a les mêmes. Okay? C'est comme ça que le moving average dit fonctionne. Et au fait, il y a un concept qui dit, côté le moving average, je plot un moving average de 50 par exemple. Si on fait 9 là, 50, mais là, pour contrôler ce setting, clic avec le 50. Aussi, je échange le couleur pour ne pas faire confusion avec le là. C'est bon. Donc là, nous avons un moving average de 9 et 50. Donc, vous pensez 50 candlesticks, il peut faire Yeah, exact. C'est-à-dire, il peut prendre 50 d'un candlestick pour le calcul sur average. À cela, il y a le concept de force moving average et slow moving average. Hein? Ça là, c'est une force moving average. Et là, au lit, c'est un slow moving average. Ok? Il y a le concept de force moving average et slow moving average. Hein? Et donc, qui fait le 9 qui considéré comme ma force et le 50 qui considéré comme ma slow. Comme ça. Les temps pour 9 candlesticks formés qui Exact. C'est-à-dire pour 9 candlesticks, il est beaucoup plus rapide pour nous gagner sur un closing price comparé avec 50 d'un candlestick. Et donc là, comment on peut diviser par 50 aussi, chiffre qui pour à l'arrivée, il est pour bien petit comparé avec le 9. C'est-à-dire le 9 là, il va avoir une tendance pour follow trend là, tandis que 50 là, oui, il va avoir une tendance pour le trend là, mais c'est moins il est pour bien long. La cause ça nous appelle un slow moving average. C'est pour cela que nous appelons un slow moving average. Le cas de slow moving average là, il a tendance pour le larger trend. Oui, exact. Nous avons le slow moving average, il a tendance pour follow larger trend. Et après, il y a aussi un concept qui a développé sur ça. Il dit comment le force moving average, il cross le slow moving average toujours downside, c'est-à-dire nous expect prix là pour tomber, et comment il peut cross le prix toujours upside, nous expect le prix là pour monter. Comment il peut cross le toujours upside, nous expect le prix pour monter, et comment il peut cross le toujours downside, nous expect le prix pour baisser. Comment il peut crosser toujours upside, prix là peut monter, et comment le force peut cross le slow toujours downside, expect le prix pour baisser. Là aussi, expect le pour monter. Qui fera? Carrément. Qui fait ça arriver? Pensez? C'est-à-dire, rappelez bien, 9 là, 9 là, 9 là, 9 là, qu'il peut représenter. 9 là, il peut follow trend. Exact. Nous, on a trouvé 9 là, follow trend. Et tandis que le 50 là, il est plus ou moins stagnant. Okay? Et pour plus ou moins stagnant, c'est-à-dire qu'il faut le trend là, dans une longue perspective. Mais effectivement, c'est la vie que on va là, il faut le trend là, dans une longue perspective, et 9 là, il est bien là-haut. D'accord? Mais pensez à ça, vraiment 9 là, il vient tomber, autant tomber qu'il est à le temps bas, à casse ça, le trend qui peut follow, et puis bien avant là, après, les là, il commence à considérer à pied en bas avec qu'il peut redire. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est le là qui est extra fort pour qu'il n'y ait pas influence décision, ce qui peut arriver depuis bien avant. De ce fait, comment il peut crosser toujours below
mais comment le force tu veux cross le slope toujours downside, donc nous expect le prix pour aller au bas, et comment le veut crosser toujours upside, nous expect le prix pour aller là-haut, c'est-à-dire même explication inversée. Ok? Et à ce là qui fait nous pas observer hein? Nous trouver qui oui carrément l'IP marché. Nous pouvons trouver que oui le moving average peut marcher, n'est qu'attendre comment il cross above, buy, cross below, sell, cross above, buy, cross below, sell. Et que fait nous observer. Pour répondre à cette question là, nous besoin à l'appliquer tout ce qui nous en prend. Pour ça, moi pour aller sur un monthly time frame. Pour cela, moi pour aller sur un monthly time frame. Après, moi pour aller dessiner toutes les affaires qui nous en prend depuis là. Donc, toutes les affaires pour vraiment appliquer là. Donc, moi commencer sur un monthly time frame. Par exemple, moi commencer avec un trend line. Moi trouve un trend line là. Ok. Là, je fais un monthly. Un pas simple affaires qui nous en prend depuis là. Ça m'a trouvé le un monthly. Maintenant, moi, le un weekly, moi, j'ai un coup qui peut arriver. Par exemple, capable de trouver un double top là, moi, je mettre le double top. Ça t'a l'air pas get mal impacté. Correct. Moi, trouve le un weekly. Maintenant, moi, je fais un daily. Daily, qui va niveau affaires que moi, je vais remarquer. Moi, je remarque ça parallèle channel là. Et aussi, je vais un double top patch pour là. Pas ma chaîne chilite là. Ok. Maintenant, c'est je vais aller avec ban support and résistance. C'est vite, on ban support and résistance là. Again là. Je vais rappeler 3 touches après mettre la ligne. Des touches. Scroll, troisième là. Ok. Ok. Done. Ok, merci fait. Et à cela, nous allons plot nous des indicateurs. Et guetter que ça a le cross. Ok? Voici là, nous pouvons trouver que ça le indicateur une cross, que ça peut indiquer nous un seul, le indicateur une cross ici. Mais ça on rappelle bien, il y a ce closing price là, closing price c'est pas là, opening c'est là, mais closing code pour aider. Closing pour au bas de la cross là c'est là. C'est ici indicateur là peut indiquer nous supposément à seul parce que rappelle bien closing de la candle là c'est là. Okay? C'est ici le indicateur peut indiquer nous supposément à seul. Ben nous, si nous suivons notre théorie, depuis que ça nous inapprend, nous connaissons qu'il nous capable carrément comme seul ici. Faut même là. Hein? Et donc, get ça l'avance qui nous tue là, comme ça, je me peut trade avec indicateur là en termes de profit. C'est presque une semaine l'avance en termes de profit. D'accord? Pas ici là. Nous avons get petit pour là. Hein? Nous capables de get petit pour ici. Mais si nous, normalement, ça double top là, pratiquement performance, si nous perdons les petits ports là, mais seulement, il a notre trend line. Donc, à trade par rapport à notre trend line, rappelle, ça c'est un daily. On peut réparer environ une semaine profit en l'avance comparé avec ça du monde, ce qui peut trade avec indicateur là. Et get pareil là. Ici là, il cross toujours above. Non? Petit port ici, il cross li toujours above. Toujours above, c'est là. Hein? Mais seulement si nous pouvons trader, avec nous sur une résistance, nous connaissons nous jusqu'à enter petit port là. Et ça, c'est un jour en avance en termes de profit. Get pareil comme là aussi là, ici, il y a une confirmation qu'il est à sell. Que ça y a une confirmation, le closing price de sa candle là, c'est là, c'est ici, il peut gagner sa profit là. Tandis que nous, quand ça nous commence à sell.
jusqu'à commencer à seul petit peu là. Voir même qui nous sommes capables même à trouver un parallèle channel aussi. Jusqu'à seul un petit guide pli en avance. Mais et tu peux environ là, tu pourras environ 3 jours profit en avance qu'il est. Hein? Et ça partout que ça se pour aller scroll, je gagne pareil. Qui fait? Parce qu'au fait, indicateur, parce qu'au fait, tout ban indicateur est basé sur le concept de moving average. Moving average, c'est-à-dire pour qui le average il est 600, et tu peux changer un average de 9 avant, après un average de 50. Mais pour ce qui ça des affaires là arriver, il faut des prix là, l'explosion bouger bien significant. Et la cause est là, comment le prix là peut bouger bien significant après les là qui average là peut cross. Tandis que nous, avec le concept ce qui m'a fait comprendre, avant que le prix là il bouge bien significant, nous pouvons finir à l'interlo trade là. C'est ça une petite différence. On compte un dimanche qui peut trade avec indicateur et un dimanche qui peut trade directement avec le chart. Vous comprenez? Et maintenant, la chose que je fais, c'est pour analyser pareil que mon sphère, depuis le N monthly jusqu'à le daily, plot le day average, c'est-à-dire N moving average de 50 et N moving average de 9. Après, je t'ai indiqué que ça a dit que tu peux trade avec le indicateur, tu peux rentrer, et que ça, je peux rentrer. Et après, je rappelle bien, tout va indicateur, il est basé sur le concept de moving average. Par exemple, mon cas, je ça, moving average de ici là. Bon, choisir n'importe qui un indicateur. Parce que tout ça là, c'est average. Mon cas, choisir par exemple Bollinger Page. Attendez load. Et comment ne pas get li, c'est 20 close. 20 close fini connaître. Il va prendre 20 candles, dernier candle, là c'est closing price pour les calculs différents average. Pareil, avec tout indicateur, il base le concept de moving average. Je suis capable de jouer avec différents indicateurs. Et après là, je pourrais trouver que tout indicateur vraiment est basé sur moving average. Tout. Par exemple, ça aussi là, je peux trouver 3, 3, 14, 14 close. C'est-à-dire, l'IP prend l'îlot soban moving average. Et donc là, je peux jouer avec différents indicateurs. Et après, guetter que ça va là, tu peux rentrer et que ça va là, tu peux sortir, etc. À cela là, pour l'instant, faire base d'îlot ça D. Ça fait ce que je me montre là, un moving average de 9 et un moving average de 50. Si un scalper, il s'est moving average.